en observant tout cela, quel commentaire que cela vous a suggéré? Est-ce que vous vous inquiétez pour la qualité de notre justice ou bien vous dites, ah, il tient bien ferme cette affaire et il faut attendre sereinement? Oh, c'est une affaire... bon, normalement, chez nous au Cameroun, quand une affaire est en cours, on ne doit pas faire des commentaires. Voilà. Et ça, c'est de nature à faire enfler la rumeur. Okay. Vous voyez? Cette pratique qui veut que quand l'affaire est en cours, dans une cour de justice, on n'en parle pas du tout. En particulier, ceux qui sont supposés rendre la justice, ils n'en parlent pas. Vous voyez? Mais pourtant, on le voit sur d'autres cieux. Mais ailleurs, hein, aux États-Unis que je connais un peu pour y avoir étudié, non, le procureur prend la parole régulièrement. Ouais. Et quand le procureur a déjà parlé, le chef de police qui est en train de suivre l'enquête sur le terrain prend aussi la parole. Quand c'est une affaire importante comme l'affaire de Martinez-Zogo, le procureur et le chef de police passent devant la télévision au moins 2 fois par semaine. Donc on n'a pas besoin de spéculer, et la rumeur ne peut pas enfler, puisque le procureur vous a dit que voici les éléments que j'ai entre les doigts. Le chef de police vous a dit, voici les pistes que nous sommes en train de suivre. Chez nous, comme on ne communique pas sur l'affaire, vous voyez, on est obligé de faire enfler la rumeur. Il semble que moi j'étais en déplacement, et donc je ne pouvais suivre que France 24. Je suis dans le reportage de Michel Amoko, le correspondant de France 24 à Yaoundé. Il dit que oui, l'ordonnance du juge a levé l'écrou des 2 suspects, Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Ekoiko. Je suis d'abord un peu surpris. Bon, quand je reviens à Yaoundé, le lendemain, on me dit que oh non, le juge d'instruction a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans cette ordonnance. Et j'ai suivi sur une chaîne concurrente un journaliste qui dit qu'il avait interviewé l'ancien bâtonnier Tchungang, qui lui avait dit qu'il avait reçu l'ordonnance du juge d'instruction. Du greffe, excusez-moi, du greffe. Il a dit qu'il a reçu l'ordonnance du greffe, n'est-ce pas, qui mettait en liberté Amougou Belinga et Ekoiko. Mais j'étais vraiment surpris. J'ai dit, mais alors, si le juge d'instruction ne se reconnaît pas dans l'ordonnance que le greffe a remise au bâtonnier Tchungang, le greffe a reçu cette ordonnance de qui? Donc, en fait, normalement, je pense que je ne devrais même pas d'ailleurs commenter sur cette affaire, hein, parce que c'est une affaire qui ne concerne pas le RDPC. Parce que le RDPC n'est pas vraiment concerné. Le RDPC c'est un parti politique. Donc, par politesse, je réponds à votre question comme un intellectuel qui réfléchit sur la vie de la République. Et c'est-à-dire que, comment cela se fait-il que on n'ait pas ouvert une enquête sur cette ordonnance? La première ordonnance qui serait venue du juge d'instruction. Et la deuxième ordonnance qui est venue cette fois, pas la deuxième ordonnance, le mot qui dit que la déclaration du juge d'instruction qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans l'ordonnance. Bon, si le juge d'instruction ne se reconnaît pas dans l'ordonnance, on a le droit de se poser la question suivante. Qui a donné l'ordonnance au greffe? Et on doit donc interroger le greffe. N'est-ce pas? Il y a un greffier en chef, non? On doit lui poser la question, monsieur le greffier en chef. Qui vous a donné l'ordonnance que vous avez donnée au bâtonnier, n'est-ce pas? Le conseil de M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, en réalité, pour répondre à votre question simplement, je vous dis que le Camerounais que je suis,
est embarrassé et se pose plus de questions qu'il n'a de réponses. Et ça, c'est de nature à faire enfler la rumeur. Et j'ai toujours dit ici qu'il faut que on revoie ce système. On doit revoir ce système. Qui dit qu'on ne communique pas sur une affaire qui est en cours? Non. On doit laisser les juges, les procureurs, les greffiers s'exprimer sur l'affaire en cours. Parce qu'en ne communiquant pas, ça facilite, n'est-ce pas, la protubérance de la rumeur. Et quand il y a protubérance de la rumeur, c'est l'image du Cameroun qui en souffre.